Joe. Sur les 9 derniers matchs, vous avez fait 6 matchs sans encaisser de but. Comment tu expliques cette bonne santé défensive? Well, I think that the most important thing to reach these numbers is attitude. So, of course, we try to study every single detail. We analyze the opponent. We analyze us. We work a lot in defensive aspects. As always, I say, when you are trying to learn and improve in attack, you are improving in defense, because when you want to generate something in attack, you talk about defensive concepts, and I think that is in relationship. But without attitude, without spirit, as always we say, guys, we can fix every single problem if we run, and I think that this is the most important thing. La chose la plus importante dans ces résultats, c'est l'attitude, c'est le comportement de l'équipe. Bien évidemment qu'on essaye de travailler, d'anticiper, de prévoir ce que vont faire les adversaires. Mais surtout, ce que le coach veut souligner, c'est l'état d'esprit de l'équipe, la compréhension que si on veut progresser en attaque, il faut aussi qu'on progresse en défense, parce que du coup, ça nous donnera une bonne assise pour pouvoir se projeter vers l'avant et avoir le bon état d'esprit et être prêt à courir les mètres qu'il faut en plus pour justement courir le plus de terrain possible. Toujours sur cet aspect, c'est une équipe qui, ces dernières années, s'était construite sur une philosophie très offensive, qui est aussi la tienne. Est-ce que toi, tu t'es adapté aussi quelque part pour baser cette équipe sur la défense? Est-ce que c'est du pragmatisme? Comment tu as changé en fait cette philosophie? I think that now in the football, the current football, you are obligated to work in every single detail. So in attack, in defense, in transitions. So it's very, very important. I think that even when sometimes we talk about positional football, it's about distance. And if you attack with less space, you are better in defense, you can be better in transition. So I think that sometimes with Paco Cerulo in Barça, I learned a lot that sometimes it's not, you cannot say attack and defense. Football is everything together. So if you are together, you can be better in every single detail. And I think that help to be well in defense. We work in attack. I think that we work more in attack. It's something that also, I am honest, I want improve. I would like to be better in some details in attack, but you are obligated to defend well, because in maximum level, if you finish with 0 and with 1 goal, of course you are near to win games. Donc du coup, le foot actuel, c'est quand même quelque chose de global. On travaille pas spécifiquement une partie, tout se travaille ensemble. Il faut réussir à tout travailler, tous les aspects. Le foot, c'est pas uniquement l'attaque et la défense dans des blocs séparés. En fait, c'est un tout. C'est ce que le coach a appris notamment dans son passage au Barça. À l'entraînement, il travaille peut-être un petit peu plus l'attaque, parce que c'est pas un secret pour personne que le coach veut être plus efficace. Mais par contre, avec toujours le focus sur la défense, toujours le focus sur ce que nos défenseurs peuvent produire, parce que forcément, si on encaisse que 0 but ou 1 au maximum, forcément on a plus de chances de gagner les matchs derrière. Bonjour coach. Bonjour. Avec la série actuelle, la très bonne série actuelle, votre club est remonté à 3 points des places européennes. Alors, c'est peut-être un détail pour l'instant à ce stade de la saison, mais on sait que Toulouse a ambition de monter chaque saison un peu plus dans le classement. Est-ce que cette position actuelle en embuscade, derrière les places européennes, vous convient pour l'instant, ou est-ce que ça vous donne envie petit à petit de grimper sur les marches? I think that the ranking is talking, so it's that we are there. I cannot say no. If you are near, you are near. But also I had the feeling that we are near because we are understanding well that every single game is important, that we can beat or we can compete in every single game. And I think that if we don't understand this well and we are confusing and we start to talk about objective, or we start to talk if, could be a problem. So I think that now is dimanche, Sunday here, 5:15, Strasbourg.
all our focus on that, and 3 points, and 3 points, and 3 points, because after the season is very long, and I think that in the first 7 rounds was impossible thing, the situation that we are living now, and now we are very, very good. So it's in our hands, be focused, game to game. As always I say, January is very important month, so focus in January, and after, if the ranking is like that, so I know that every single week I receive this question. It's good. If we receive this question, it's because everything is good. So good moment, good sign, but it's just depend on us. Oui, le classement qu'on a aujourd'hui, il parle pour lui, et c'est sûr que oui, mathématiquement, on est proche. Maintenant, ce que le coach veut que tout le monde comprenne, c'est que justement dans notre effectif, on comprend que chaque match compte. Et qu'avant d'avoir l'objectif global de fin de saison, il faut qu'on se construise match par match. Et c'est justement ça, le travail du coach avec le squad, les joueurs et le staff, c'est d'être concentré sur le prochain match, pas sur l'objectif de fin de saison, mais de construire brique après brique notre saison. Le mois de janvier, il est très très important. Il faut réussir à se contrôler et à se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, justement, à rester le plus focus, voilà. Par contre, c'est une question qu'on est content d'avoir semaine après semaine, parce que ça veut dire qu'on est toujours proche et qu'on se rapproche. Une question sur JD, qui a fait son premier match comme titulaire la semaine dernière à Lens. Il a impressionné par son volume de jeu et par sa facilité, son aisance. Est-ce que il vous a étonné, d'après ce que vous avez vu depuis qu'il s'entraîne avec les pros? Et est-ce que vous pensez qu'en suivant l'exemple de Christian l'année dernière, qui avait débuté aussi à la même période en janvier, bon, c'était en Coupe de France, mais après il s'était imposé très très vite dans l'équipe, il a le profil pour gagner sa place et jouer plus souvent? I think that always I say that I believe a lot in young players, especially with the talent players. So it's not about sometimes if one guy is young or not young. You can see if the player have the talent or don't have the talent. From the first day, I think that 1 year and a half I was here, I say last week in the zone, I thought, I say I was impressive when I saw him playing with under 17. His body, his quality, his checking, his quality. I was impressive, and I thought could be one of the good players to arrive in the first team. After we decided to start with him in the preseason, and honestly, my job is try to find the moment. I think that sometimes it's not, if you run too much, can be dangerous. So I think that this month that the JD is working with us, is showing every single day that why not, and you have to find the moment. I think that this Sunday was the moment, and he was very well, honestly. He played well, and now start another situation, another step. He has to play well the second, and as I say him, you don't play in Lens like a final. It's not your opportunity, it's not your last opportunity, just is your first opportunity. So now he will have others and has to continue in this way. Donc du coup, oui, le coach croit en ses joueurs, dans l'effectif qu'il a à disposition, il croit dans le talent de ses joueurs, et il pense que le talent, ça attend pas le nombre d'années. Lors de son arrivée, il avait pu voir des matchs des U17 et il avait pu être impressionné par justement JD et ses qualités. C'est pour ça aussi que lors du début de cette pré-saison, il a été décidé que JD intègre le groupe pour préparer justement cette saison. Et après, le job du coach qui a été le plus difficile, c'était de trouver le bon moment, parce que tous les moments ne sont pas, tous les matchs ne sont pas des bons moments en fonction des joueurs. JD, pour le coup, il travaille très sérieusement, il le montre tous les jours à l'entraînement. Le coach a considéré que Lens, c'était le bon moment pour le lancer. Le coach a été très satisfait de sa perf, mais il a aussi abordé dans la discussion avec JD, ce match-là, c'est pas une finale pour JD, c'était pas une finale, c'était qu'une des premières opportunités qu'il aurait. Parce que du coup, c'était pas, on voit pas la première titularisation de JD comme une finalité, mais juste comme une étape dans sa progression. C'était aussi le bon moment pour lui parce que Vincent était blessé. Vincent est blessé. Est-ce que vous pouvez nous donner de ses nouvelles? Est-ce que vous attendez à une longue absence? As always we say, when we have injuries, new opportunities appear for others. And I think that, you know, my opinion about Beans is
our captain, is a player that I valorate a lot, that helps a lot in a lot of things. Now he's injured, so of course cannot play, and we need to use others. And now is the last game. I decide JD. We will see this Sunday, and when Vince will come back, of course, will be very important also, and big problem for me, but big good situation for me that I have more options and possibility, but it is a maximum level and everybody knows. Oui, bon, comme chacun sait, une blessure, c'est aussi une opportunité pour d'autres. Vincent, c'est une pièce très importante de notre effectif, c'est notre capitaine. Il est important non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, parce qu'il apporte au groupe. Mais le coach, lui, doit aussi se préoccuper de mettre le meilleur 11 possible sur le terrain. Et donc, du coup, de se poser la question de qui va bien remplir le rôle. La semaine dernière, c'était JD. On verra ce qui sera décidé pour ce week-end. Et quand Vincent sera de retour avec nous, ça offrira de nouveaux très bons problèmes au coach d'avoir des gens performants qui peuvent postuler. Coach, vous abordez bientôt la phase retour. On n'y est pas encore. Il y a le match de Strasbourg avec déjà 24 points au compteur. L'année dernière, c'était 14 à la même époque. Qu'est-ce que ça change au niveau du travail d'avoir cette sérénité en termes de points? La comparación con el año pasado, ¿no? Sí, que ahora es mejor de trabajar en esta posición. Oh, of course. Sorry, I didn't. I think it's one of the key to understand. Last year we start in January with big emergency. I remind here to say we will need X points to be in Liga. Was a very difficult moment. I think that the team understood well what we had to do. That was, as we say, compete, performance, run, and every single game is important because we had to count how many points we need. And this is true that we are in another situation, but it depends. This for me is one of the key. Something that I want is with my team is that same energy every single game. And now Strasbourg is a big opponent. I like a lot. He came here with 2 victories in the last games. And it's in our hands show this energy that we show in all the 2024. And I think I was very happy how we start 2025, and this is our real objective. I think that some days we can play better or worse, but the energy is, I think that maybe is one of the most important things. Effectivement, c'est la clé. C'est la clé de se demander qu'est-ce qu'on a mis en place en janvier 2024 où on était plus dans un sentiment d'urgence. Il fallait permettre et passer le message à tout notre effectif qu'il fallait être prêt à chercher une performance à chaque match, à chercher à courir et à compter les points les uns après les autres pour nous permettre de remonter. En janvier 2025, pour le coach, justement, c'est un élément clé de réussir à garder le même état d'esprit de quand il y avait une urgence, mis à part qu'aujourd'hui, c'est plus avec de l'ambition. Réussir à garder une énergie qui est importante, tout en gardant ce qu'on a mis en place à partir de janvier, c'est-à-dire prendre les matchs les uns après les autres. Là, le prochain, c'est Strasbourg, qui arrive 2 victoires et qui est une bonne équipe pour le coach, et excité de se confronter à eux ce dimanche. Tu parles de comparatif avec la saison dernière. On avait vu que justement, la deuxième partie de saison, l'équipe avait beaucoup progressé. Est-ce que tu augures que l'équipe de cette année peut aussi avoir une progression? As a coach, of course, the only thing that you want is that you are in progression. I think that if you say me what is my dream, it's improve every single day. Last year I had the feeling that the first part of the season was bad about result, but I had the feeling, honestly, that in Europe was very, very good, but in League we were competitive. I remind that we draw a lot of games. It's true that just 1 point. We lost some games, but we had the opportunity to win some games if we managed better the last minutes, but at least we were there. I think that we improved a lot in the second round, and now is my feeling. I think that we are improving, we are growing, and what I want is from now, in January, February, March, until May, it's keep growing, keep improving. If we can do it, we'll be well. And this is the real objective as a coach and, of course, as a team. Pour un coach, c'est l'objectif.
que son effectif continue de progresser. On parlait de comparatif avec la saison dernière, en 2023, au début de la saison 2023-2024, il n'y avait pas les résultats, mais le coach avait quand même la sensation que son effectif continuait de progresser et continuait de grandir. En Europe, ça allait, mais en Ligue 1, on enchaînait plutôt les matchs nuls. Maintenant, pour 2025, justement, l'objectif, c'est vraiment garder cet état d'esprit, continuer à progresser, parce que bien sûr qu'on veut progresser, lui en tant que coach, mais forcément que toute l'équipe le veut aussi, continuer à s'améliorer. Je reviens juste sur Vincent. Est-ce que tu as des informations supplémentaires sur la nature de sa blessure et sur la durée d'indisponibilité? It's not mathematic, but it's some weeks sure. So I think that will be near weeks, 1 month, I hope, not more. So this is the situation that we are living now. As always, I say, I think it's important that he regained well, that his recovery was good to come back perfect, and I don't put pressure, but of course, I have the feeling that will be not too long. Bon, c'est pas les mathématiques, hein, forcément. On espère que c'est quelques semaines, 1 mois maximum. Surtout, le coach ne veut pas mettre de pression parce qu'il veut que Vincent revienne en étant parfait. Et donc, du coup, concernant la durée d'indisponibilité, il espère que ce sera pas trop long et que ça se comptera juste en quelques semaines. Et pour Rasmus aussi, c'est une blessure qui dure un peu. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il pourra revenir? It's true that I don't like too much talk because after every single day can change, but yeah, now I was talking with him how he's feeling in this January, and he said me that much better. He's feeling so good. So this is the first thing. If he's feeling better, he will push. He will can train more. So I hope that. Very near, not very near, but when he feels, but at least the first feeling is that he has to feel well, and this is his feeling now, so good news. C'est difficile pour le coach de donner une estimation parce qu'évidemment ça évolue quotidiennement. Ce qui est sûr, c'est que le coach a pu discuter avec Rasmus, il se sent de mieux en mieux, c'est ce qui compte, c'est comment lui il se sent. On espère évidemment qu'il sera le plus rapidement possible avec nous, mais avec nous en étant le plus proche possible de ses capacités. Est-ce que vous comprenez qu'on s'interroge à son sujet puisque l'absence se prolonge semaine après semaine, il n'y a pas de date définie pour son retour? Et est-ce que vous pensez que cette absence indéfinie, ça pourrait vous amener à recruter à ce poste-là cet hiver? Pareil pour Vincent, si l'absence se mettait à durer. Well, of course, it's something that I ask to the doctors, no, to say what is the idea, what is the feeling, because of course, for me, no, I prefer no have more options. But in theory, everything is good. We don't have the feeling that has to be well, it has to be bad. So of course, will be a good option when Rasmus can come back. The same with Beans. The same when somebody is injured, and especially have some weeks or months outside, is like a new player. So will be good, and I'm very happy that this situation can be as soon as possible. But of course, it's something that we need to valorate. Pero from now, I don't have this bad feeling. C'est évidemment les mêmes questions que le coach peut poser à la cellule médicale et au docteur. On n'a pas de mauvais retours ou de mauvaises nouvelles pour le moment. Donc du coup, c'est pour ça que le coach tient ce discours-là. On est évidemment impatient de les avoir parmi nous parce qu'on sait en plus qu'au moment où ils reviendront, mais ça apportera un peu de sang frais dans le groupe. Et on attend d'avoir ce moment-là parce qu'on sait qu'on sera tous heureux de les retrouver. Merci. Ok, merci. Arrivederci.